Les amis, aujourd'hui on va parler de moi. Je me sens un peu embêté parce que ces dernières semaines, mon physique s'est clairement dégradé et en plus, je dois vous dire que j'ai pas trop de motive à faire mes séances de musculation. Ça doit faire presque 6 semaines où l'intensité de mes séances est clairement en dents de scie. J'ai pas été très régulier à l'entraînement et pire que ça, il y a certaines séances de muscu que j'ai dû arrêter en cours de route après 20 minutes d'entraînement parce que j'avais plus d'énergie, plus de motivation, que je me sentais pas très bien, clairement. Et ça, c'est très bizarre parce qu'en 15 ans de musculation, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé d'être plus ou moins démotivé pendant quelques jours, 5, 6, 7 jours, mais pendant 5 à 6 semaines, jamais de la vie. En plus, ces derniers temps, j'arrête pas de me plaindre à mon entourage que je suis ultra fatigué. Alors que vous le savez, je suis un psychopathe du sommeil. Je me couche tôt, je me réveille tôt, je fais en sorte de bien contrôler tout ce qui se passe autour de ma nuit de sommeil pour optimiser ma récupération. Mais malgré ça, même après une nuit de 7 ou 8 heures de sommeil, j'ai toujours l'impression de me réveiller fatigué, démotivé, et il y a un truc qui va pas en fait. Je comptais pas en faire une vidéo parce que je me disais que c'était pas vraiment un truc qui vous intéressait, mais quand je l'ai partagé sur Instagram, vous avez été très nombreux à me répondre en me disant d'une part, Nassim, moi aussi ces temps-ci je me sens pas très bien, j'ai moins de motifs pour aller à la muscu, je suis fatigué, mon physique se dégrade, j'ai tendance à prendre un petit peu trop de gras, ou alors des personnes qui avaient tout simplement envie de savoir quel était le problème, comment j'avais identifié les causes. Et bien justement j'ai quelques pistes et on va en parler aujourd'hui. Alors déjà je vous rassure, tout va bien, il n'y a pas mort d'homme, je suis, en tout cas j'espère, en bonne santé, mais vous savez que la musculation c'est un peu mon métier et les entraînements de muscu occupent une grande part dans ma vie, forcément, et le fait de ne pas pouvoir m'entraîner à 100% de mes capacités ou d'arrêter certaines séances en cours de route, ça me laisse un gros sentiment de frustration. Surtout que fin septembre, j'avais une très bonne forme, j'étais descendu jusqu'à 91 kg et des poussières, il me restait encore un peu de taf au niveau de la perte de gras, mais clairement là on commençait à discuter. Et puis à partir de début octobre, mon physique s'est petit à petit dégradé, j'ai été de plus en plus fatigué et j'ai eu de moins en moins la motivation de m'entraîner. Et la dernière séance que j'ai faite, c'était le jeudi 18 novembre, je crois, je filme cette vidéo le samedi 20 novembre, c'était une séance pec dos que j'ai arrêtée en cours de route après mon deuxième exercice de ma séance. Et il y a un truc en plus de ça qui m'intrigue beaucoup, c'est que vous savez que j'ai tendance à traquer mon activité avec ma petite bague. C'est pas sponsorisé, je vous rassure. J'aimerais bien parce que je leur ai fait beaucoup de pubs gratuites ces 2 dernières années. Mais bref, ce petit anneau me permet d'avoir mon rythme cardiaque, d'avoir ma température corporelle, d'avoir mes cycles respiratoires, de voir mes cycles de sommeil, de savoir à quelle heure je me suis endormi, à quelle heure je me suis réveillé, etc. Mais il y a une donnée qui est aussi très intéressante, c'est ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. La variabilité du rythme cardiaque, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour résumer, ce serait la durée qu'il y a entre 2 battements. En fait, pour vous décrire les choses un petit peu plus précisément, si votre rythme cardiaque c'est 60 battements par minute, ça ne veut pas dire que votre cœur bat 1 fois par seconde. Avec un rythme cardiaque de 60 battements par minute, peut-être que votre cœur bat 3 fois en 2 secondes, ou 2 fois en 3 secondes, ou 8 fois en 10 secondes, et après 12 fois en 10 secondes. Vous voyez qu'il y a des fluctuations qui, lorsqu'elles s'ajoutent, nous permettent d'avoir un chiffre par minute. En fait, votre rythme cardiaque s'adapte constamment aux stimulations extérieures et même aux stimulations intérieures. Parce que théoriquement, vous devriez avoir un rythme cardiaque qui s'accélère lorsque vous inspirez et qui ralentit lorsque vous expirez. La variabilité du rythme cardiaque, lorsqu'elle est haute, c'est bon signe. Lorsqu'elle est basse, c'est mauvais signe. Ça veut dire que si vous avez un rythme cardiaque de 60 battements par minute et que votre cœur bat effectivement 1 fois par seconde, de manière régulière comme un métronome, ça peut être un mauvais signe de récupération physique et ou nerveuse. Alors je suis pas cardiologue, donc tout ça c'est des pistes de recherche dont j'ai pu prendre connaissance ces quelques dernières années. S'il y a des cardiologues qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires ce que nous apportent des données comme la variabilité du rythme cardiaque. Et ces 6 dernières semaines, la variabilité de mon rythme cardiaque est anormalement basse, alors que tous les autres indicateurs sont dans le vert entre guillemets. Donc mon rythme cardiaque au repos n'est pas trop haut, ma température corporelle est normale, il n'y a pas de fluctuation, mes cycles respiratoires ne sont pas trop élevés, mon sommeil n'est pas trop mauvais, mais depuis 6 semaines, la variabilité de mon rythme cardiaque est plutôt mauvaise. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 semaines? J'ai couru un marathon. J'ai fait un marathon le dimanche 3 octobre. Et j'ai dit un peu fièrement sur Instagram et sur YouTube que j'avais participé à ce marathon sans entraînement. Et c'est vrai, j'avais jamais couru plus de 30 minutes de toute ma vie. Donc j'ai fait un peu le malin. Ouais, j'ai terminé un marathon sans entraînement, je l'ai fait en 4 heures et 9 minutes, c'était pas si difficile que ça, blablabla et blablabla. Le truc, c'est que même si l'épreuve en elle-même, effectivement, je m'en suis bien sorti, j'ai terminé le marathon, j'avais mal partout, mais en soi, ça allait plutôt bien, sauf que je pense avoir sous-estimé, c'est pas je pense, j'en suis sûr, j'ai sous-estimé l'effet que ça allait voir sur ma récupération musculaire et nerveuse sur les jours et les semaines suivantes. Donc je le dis face à la caméra, je n'aurais jamais dû faire ce marathon sans entraînement. En plus de ça, j'ai fait quelque chose d'encore plus stupide, c'est que quelques heures après avoir terminé le marathon,
J'ai filmé une vidéo ici, une séance d'entraînement avec Essan. Donc j'ai fait 2 heures de muscu après avoir fait 4 heures de marathon. Et 48 heures après, j'ai encore fait 2 heures de muscu avec Efkan et Jean Honche pour le tournage d'une vidéo, alors que j'étais probablement toujours dans le processus de récupération. Je regrette pas du tout d'avoir fait ces vidéos parce qu'on a fait 2 belles vidéos avec Essan et 2 belles vidéos avec Efkan et Jean Honche. On a passé un super moment, c'était vraiment cool. Sauf que, clairement, avec le recul, j'aurais dû faire un choix. Soit le marathon et pas de vidéo, soit les vidéos et pas le marathon. Mais ça, étant donné que vous ne me connaissez pas, vous me connaissez uniquement à travers mes conseils sur YouTube, mais vous savez pas la personne que je suis, en vrai, moi, je plane un petit peu. J'ai l'impression de toujours être capable de tout. Alors vous allez me dire, mais c'est quelque chose de génial, d'avoir confiance en soi et de ne pas se mettre de barrière pour l'accomplissement de ses objectifs. Alors oui, certes, c'est un moteur incroyable, mais des fois, ça joue en ma défaveur. Et ça, j'en suis parfaitement conscient. C'est que j'ai tellement l'impression d'être capable de tout que des fois, je m'engage dans des choses complètement stupides. Faire un marathon sans entraînement, c'était stupide. Tourner des vidéos quelques heures après un marathon, c'était encore plus stupide. Ne pas prendre soin de ma récupération nerveuse et musculaire les quelques jours ou les quelques semaines après ce marathon, c'était encore plus stupide. Et là, je pense que ce qui se passe depuis ce marathon du 3 octobre, c'est que nerveusement, je suis à plat. Musculairement, je me sens bien, c'est-à-dire que les quelques séances que j'ai faites, eh bien, j'avais pas de perte de performance, je soulevais les mêmes charges de travail, je faisais le même nombre de répétitions. Sauf qu'au bout d'un moment, après 20 minutes ou 25 minutes d'entraînement, il y a un truc bizarre qui se passait, c'est que j'étais réellement au bout du rouleau. Je ne pouvais plus continuer. C'était pas un manque d'énergie physique, mais j'étais plus dedans. Ça me saoulait en fait. J'avais besoin de faire une coupure, j'avais besoin d'arrêter de m'entraîner. J'avais besoin de couper la musique que j'écoutais. Ça, c'est quand même assez drôle aussi, parce que la musique que j'écoutais me tapait sur le système. Quel que soit le type de musique, que ce soit du rap US, de la techno, je ne sais quoi. Au bout de quelques minutes, ça me saoulait. Il y a tout qui me saoulait en fait. J'avais plus envie de parler à personne, j'avais plus envie de m'entraîner, j'avais plus envie d'écouter de musique. J'avais envie de faire une seule chose, c'est rentrer chez moi, couper toutes les stimulations et rester dans mon monde pendant quelques heures. C'est trop bizarre, ça m'est jamais arrivé. Le problème, c'est que ça, je peux pas réellement le faire. Parce que mon boulot, c'est pas de m'entraîner. J'ai un vrai boulot à côté où je dois créer du contenu, où je dois travailler pour les programmes que je propose, pour les formations que je propose, pour les prochains projets qui se mettent en place. J'ai 2 salles de sport à gérer. Donc malheureusement, lorsque j'arrêtais mes séances d'entraînement, je pouvais pas tout couper, rentrer chez moi et ne plus parler à personne. Il fallait que je continue à bosser. Donc je devais me mettre sur mon ordinateur pour répondre aux mails, je devais faire des entretiens téléphoniques, je devais aller à des rendez-vous et tout ça, forcément, ça rajoutait une charge mentale et une certaine quantité de stress. En plus de ça, beaucoup de personnes sur Instagram ont réagi à la story quand je l'ai postée et m'ont mis sur certaines pistes très intéressantes. Une personne que je remercie d'ailleurs m'a partagé 2 articles sur Instagram qui parlaient des différences de récupération entre des individus qui auraient plus ou moins de fibres lentes ou de fibres rapides. En gros, les individus avec beaucoup de fibres rapides auraient tendance à récupérer de manière plus lente, que ce soit musculairement ou nerveusement, et encore plus si jamais il faisait des sports d'endurance. Et ça correspond tout à fait à mon profil. Je suis plutôt du côté fibre rapide, c'est pour ça que je m'en sors bien en musculation. C'est-à-dire que pour les efforts de courte durée et très intenses, je suis dans mon élément. Par contre, sur les efforts de très longue durée, comme le marathon, eh bien c'est pas que je vais mal m'en sortir, mais c'est que probablement j'aurai besoin de plus de récupération musculaire et nerveuse. Mais alors là, décider de faire un marathon sans entraînement, ne pas prendre soin de sa récupération musculaire et nerveuse, alors qu'à la base, physiologiquement, je suis plutôt adapté aux efforts de courte durée, c'était aussi une très grosse erreur. Certains aussi ont parlé de la baisse des températures, du changement de saison, de la nuit qui tombe plus tôt. Bon, je pense pas que ce soit ça, parce que ça, on y passe tous les ans, et ça m'a jamais fait de mal. Mais peut-être que si on cumule ça avec le manque de récupération musculaire et nerveuse dû à l'effort du marathon, peut-être que ça peut exacerber tous ces effets et faire en sorte que je sois encore plus fatigué que la normale. Le problème, c'est que là, je suis un peu dans une impasse. Je vous avoue que je suis bien dégoûté que mon physique se soit dégradé, et il s'est pas dégradé automatiquement, peut-être que j'ai oublié de le préciser ça, mais clairement, les semaines qui ont suivi le marathon, je peux vous dire que j'ai pas mangé ce que j'étais censé manger. En gros, il m'arrivait très souvent de manger n'importe quoi. Alors, c'était pas une catastrophe, parce qu'en soi, j'ai pas repris beaucoup de poids. J'ai couru mon marathon à 93 kg, et ce matin, j'étais à 95,2. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que la répartition de mon gras a changé et que j'ai perdu en densité musculaire. Pareil, c'est pas trop surprenant parce que je me suis moins entraîné et que j'ai pas mangé ce qu'il fallait que je mange. Donc ça me surprend pas, mais c'est quand même relativement frustrant. Mais maintenant, je me retrouve quand même un peu dans une impasse. Fin septembre, j'étais en très bonne forme physique. J'avais l'objectif de descendre sous les 90 kg, donc perdre encore du gras. Et j'étais bien parti pour. J'avais une excellente récup, je passais des très bonnes nuits de sommeil. Mes entraînements étaient démoniaques et j'étais parti pour atteindre la meilleure forme de toute ma vie en 2021. Là, les choses se compliquent un peu parce que si je repars en déficit calorique et que je me remets à m'entraîner comme au mois de septembre, clairement, je vais pas tenir le coup parce que je pense que j'ai toujours pas récupéré musculairement et nerveusement à 100% de ce foutu marathon. Et j'ai peur de partir dans un engrenage où je commence des séances que je ne termine pas. Ça devient hyper frustrant, donc j'ai pas la motive de continuer à suivre mon déficit calorique et que je me retrouve à stagner au même poids de corps pendant encore plusieurs semaines. Ce qui m'embête encore plus, c'est que vous savez que je suis très malin et je me suis fixé un autre défi physique
le dimanche 19 décembre. Le souci, c'est que là, je peux pas faire machine arrière. Ça va être un gros événement, il sera retransmis en live sur YouTube. J'en ai déjà parlé à mes sponsors, il y a des gens qui vont se déplacer qui seront invités. Et ce sera un truc qui, encore une fois, va m'épuiser physiquement parce que je vais tenter de battre un record du monde. Je vous en dirai un peu plus dans les prochaines semaines. Donc là, vraiment, j'ai pas l'habitude de me confier, mais je dois vous dire que je suis un peu perdu parce que je sais pas si je dois hiberner jusqu'au mois de janvier histoire de bien récupérer dans de bonnes conditions. Mais le problème, c'est que j'atteindrai pas le meilleur physique de ma vie en 2021. D'un autre côté, si je rentre en hibernation et que j'arrête de m'entraîner, je pourrais pas me préparer pour le défi que je me suis lancé le 19 décembre. En gros, c'est un peu le bordel et je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. Ce qui est sûr par contre, c'est que je peux faire mon boulot d'éducateur et vous encourager à ne pas faire ce que j'ai fait parce que je le répète, c'était vraiment stupide. Ne vous lancez pas tête baissée comme moi pour faire des trucs sans réfléchir aux conséquences. Et là, j'estime que j'ai été chanceux parce que ce marathon sans entraînement, j'aurais pu me blesser, j'aurais pu développer des douleurs bien plus embêtantes sur le long terme et qui m'auraient handicapé pour mes séances de musculation. Il aurait pu se passer plein de trucs négatifs que j'aurais clairement pu éviter avec quelques semaines d'entraînement. Je peux vous dire que si je refais un marathon, ce qui sera probablement le cas un jour, je ne referai pas la même erreur et clairement, je m'entraînerai dans de bonnes conditions et je ferai en sorte de ne pas prévoir de tournage vidéo ou d'exercice physique trop intensif les quelques jours ou les quelques semaines après. À part ça, vous inquiétez pas, ça va rien changer aux publications de vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, je peux les prévoir en avance, elles seront publiées de toute façon au même rythme. Il y a quelques jours, j'ai passé un test d'effort qui était très intéressant. Vous verrez la vidéo début décembre sur YouTube où on a vérifié mes capacités cardiovasculaires. Il y avait plein de tests qui ont été faits avec le masque à oxygène, etc. C'était trop bien. J'ai hâte de vous partager la vidéo. Il y a plein d'autres choses qui sont déjà tournées et qui arrivent bientôt aussi. Mais je manquerai pas de vous tenir au courant de l'avancée de ma récupération et de vous faire un petit point probablement avant la fin de l'année. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu discussion. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés parce que j'ai beaucoup parlé. Si vous avez apprécié, dites-le dans les commentaires. On n'oublie pas de lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.